Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo unhaul. Je crois que j'en ai jamais fait sur la chaîne parce que j'avais un peu de mal à me séparer de mes livres, mais depuis l'année dernière je suis motivée à baisser ma balle et à me séparer des livres que je ne vais pas relire. Comme vous le savez, j'achetais beaucoup de livres, surtout avant d'arriver au Québec, donc avant 2018. Depuis que je suis ici, j'ai bien régulé mes achats, même si en arrivant j'ai découvert Book Outlet, j'ai découvert Indigo, les librairies d'occasion, mais cette année je suis plutôt soft. Mais j'ai envie de faire de la place dans mes bibliothèques. Comme vous pouvez le voir juste ici, elles sont clairement pas pleines. J'avais déjà fait du tri avant et je me suis dit que cette fois-ci j'allais vous montrer les livres dont j'allais me séparer. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis vraiment fan d'Harry Potter et que j'ai plusieurs éditions de cette saga dans ma bibliothèque. Mais j'ai décidé de me séparer de ces anciennes éditions, comme celle-ci, que j'avais trouvé dans des librairies d'occasion parce qu'au début je voulais encore faire une nouvelle collection des livres d'Harry Potter, mais après à y avoir longuement pensé, je me suis dit que j'avais déjà d'autres livres d'Harry Potter, il y avait déjà d'autres éditions que je voulais continuer et je me suis dit pourquoi je vais encore avoir une autre édition alors que je suis sûre que celle-ci en anglais je ne vais pas les relire. Cette année j'ai aussi décidé de faire le choix de me séparer des livres que j'ai lus au cours de l'année et ne pas attendre pour m'en séparer. C'est-à-dire que par exemple au mois de janvier j'ai lu Orphelin 88, mais j'ai aussi lu Don't You Forget About Me. Je vous ai parlé de ces deux romans dans un update lecture dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Malgré le fait que celui-ci est vraiment beau et qu'il a les pages crantées et que forcément c'est rose, donc ça pourrait aller très bien dans ma catégorie de livres roses, j'ai décidé de ne plus être superficielle cette année, enfin en tout cas de l'être un peu moins. Donc je vais me séparer de ces deux romans. Là aussi je vais me séparer de Legendary parce que c'était une copie avancée que Elise de la chaîne A Book and a Cup m'avait passée et entre temps je l'ai acheté en hardback, donc je ne vois pas l'intérêt de le garder parce que pareil si je le relis je vais le relire dans mon format hardback. Ensuite les romans que je vais vous présenter, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Tout d'abord il s'agit de la série Les voleurs d'histoire de James Riley aux éditions Pocket Jeunesse en français. Ici en VO j'ai les 3 premiers tomes, je les avais achetés sur Book Outlet. Au moment de la publication du premier tome en français, je me suis dit c'était super d'avoir les 3 premiers tomes direct. Je pensais vraiment retrouver une saga jeunesse un peu comme Gardien des cités perdues, une saga doudou, et ça n'a pas été le cas. On va suivre Owen, un jeune garçon qui est à fond dans une saga littéraire, c'est genre sa vie absolue, il ne vit que pour ça, et dernièrement est paru le dernier tome de cette saga, donc il est encore plus à fond dans l'histoire que d'habitude. Il va suivre un jour une de ses camarades de classe, Bethany, et il va se rendre compte que Bethany arrive à entrer dans les histoires. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va suivre Bethany, sauf qu'il ne peut pas rentrer dans le livre quand il veut, ni sortir quand il veut, car c'est le pouvoir de Bethany. Il va négocier avec Bethany le fait de pouvoir rentrer dans sa saga préférée, et Bethany va lui dire surtout tu ne t'adresses à personne, tu ne touches à rien, tu ne changes rien, tu n'es là juste qu'en tant que spectateur, sinon toute l'histoire va être bouleversée. Mais Owen a d'autres plans et ne va pas en parler à Bethany et ça va être une catastrophe. Sur le papier, c'était une saga qui me faisait très envie, mais j'ai trouvé le premier tome très brouillon, un peu stéréotypé. Oui, à la fin de ce premier tome, il y a un gros cliffhanger qui peut donner envie de lire la suite, mais pour moi ça n'a pas été suffisant, je me suis pas laissée embarquer dans l'histoire, j'ai pas spécialement aimé Owen ni Bethany. Je ne lirai pas la suite, donc je vais me séparer de ces 3 premiers tomes. Ensuite dans ce unhaul, il y a le premier tome d'Interfield d'Antonin Adjé aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Anaïs et on a eu le même ressenti sur ce premier tome. C'est-à-dire qu'on n'a pas été tant emballé que ça, c'est une dystopie. Tout le monde maintenant a accès aux émotions de tout le monde grâce à un réseau social. C'est quelque chose de très commun et on est obligé de cacher un peu ses émotions. On n'a pas envie que tout le monde sache qu'on est jaloux, qu'on est énervé, qu'on a de l'envie, etc. Et ce réseau social est bien sûr très contrôlé. Et on va suivre Nathan qui lui est un peu perdu dans tout ça, se pose de nombreuses questions et à chaque fois qu'il se pose des questions, il est face à un mur. Personne ne veut lui donner de réponse. Et un jour, il va rencontrer Elisabeth qui est une sans réseau, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ce bracelet pour la connecter aux émotions, qui ne sait pas les émotions qu'a Elisabeth. Il est vraiment perturbé par ça. Je trouve que l'idée de base était vraiment excellente, mais je ne sais pas, ça ne l'a pas fait avec moi, je n'ai pas accroché du tout à Nathan. Et je me sens pas de continuer cette saga, j'ai pas envie de me forcer, donc elle va sortir de ma bibliothèque. Ensuite le dernier roman que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de L'école du bien et du mal de Soman Shainani, aux éditions Pocket Jeunesse aussi il me semble en français. Je me suis procuré ce premier tome car Elise m'en avait beaucoup parlé, mais pour moi ça n'a vraiment pas été un coup de cœur. Et je l'avais lu aussi parce que je crois que la saga va être adaptée en série télé sur Netflix. Dans son roman, on suit Sophie et Agatha. Tous les 5 ans, il me semble,
des enfants vont être kidnappés pour rejoindre l'école du bien et du mal. Cette année, Sophie et Agatha sont certaines que ça va être elles qui vont être kidnappées parce que pour l'école du bien, il faut une représentation de princesse et Sophie pense être la personne idéale. Et pour l'école du mal, il faut quelqu'un plutôt sombre et Agatha pense être une sorcière. Tout le monde la considère déjà comme une sorcière. Elles pensent vraiment toutes les deux se faire kidnapper pour rejoindre cette école. C'est chose faite, mais une fois arrivée à l'école, Sophie part du côté du mal et Agatha du côté du bien. Donc elles sont un peu perturbées, elles pensent qu'il y a eu une erreur. Et au fur et à mesure de ce roman, on va se rendre compte que peut-être qu'il n'y a pas eu d'erreur. J'ai trouvé le concept très sympa là aussi. J'ai trouvé la mise en place de l'école du bien et du mal très stéréotypée. Vraiment comme les contes de fées, c'est comme ça qu'on nous le vend aussi. Mais par exemple dans l'école du bien, ils ont des cours pour se faire beau, pour arriver à trouver son prince charmant. Et dans l'école du mal, ils ont des cours pour se rendre moche vraiment, pour faire des potions genre dégueulasses. On est vraiment dans le stéréotype des contes de fées. Mais là aussi, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je trouve que quand ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, c'est souvent le cas de mon abandon. Et là, je suis désolée, mais ça ne l'a vraiment pas fait. L'histoire de base était bien, mais j'en attendais beaucoup plus. Donc je vais attendre de voir ce que va donner la série télé. Mais je pense pas que je reprendrai cette lecture. Je préfère me consacrer à d'autres romans qu'il y a dans ma palle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Dites-moi pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous ne l'avez pas aimé comme moi. Est-ce que vous faites aussi des unhaul? Est-ce que ça vous libère, entre guillemets? Parce que moi, j'ai l'impression de récupérer de la place dans ma bibliothèque et ça me fait vraiment plaisir. J'ai tourné pas mal de vidéos dernièrement, donc on va se retrouver tous les mardis à 10 h sur la chaîne. Bye!